Bonjour, Jean-Léopold Gueye, secrétaire général de la Conscience nationale pour le Nouvel Ordre, qui revient avec cette vidéo, vous parler d'un problème de notre point de vue crucial pour le développement de notre pays. Nous pensons que tant que nous n'aurons pas réglé ce problème, tous les efforts de développement, d'autonomisation, d'indépendance économique seront vains. Nous proposons aujourd'hui à la réflexion des citoyens le problème du franc CFA. Nous le disions précédemment et depuis des années, le maintien du CFA de notre point de vue ne permettra jamais le développement général de nos pays, particulièrement ceux de l'UEMOA. Nous irons certainement vers un enrichissement de quelques citoyens, vers l'acquisition de nouveaux équipements et infrastructures pour aller vers le modernisme, mais tout ça dans la dépendance permanente. Déjà que tout ce dont nous avons besoin et utilisons nous est vendu par l'extérieur, sous prétexte que nous n'avons pas les moyens de les produire ou de les inventer. Et pourtant, dans sa grande magnanimité, le Tout-Puissant nous a dotés du plus puissant moyen dont l'homme peut disposer, c'est-à-dire l'esprit humain. Ces besoins sont par-dessus le marché satisfaits grâce à l'achat de biens et d'outils et de produits dans une monnaie qu'on appelle le CFA, ou avec une monnaie qu'on appelle le CFA, excusez-moi. Et ce CFA nous maintient de façon permanente depuis 1945 dans ce que nous appelons la bonne colonisation, qui permet l'adhésion à un système des colonisés à qui on fait adopter et apprécier le nazisme monétaire. Le nazisme monétaire est la domination économique d'un pays, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, qui a été inventée par l'Allemagne nazie. Parce que quand l'Allemagne nazie envahissait certains territoires, elle imposait une monnaie fortement dépréciée par rapport aux marques, qui permettait à ce colon, c'est-à-dire l'Allemagne, de faire main basse de manière légale, entre guillemets, sur tout ce que le pays a produit, et à moindre coût. C'est exactement ce que le général de Gaulle a reproduit en 1945 pour les pays africains, sous domination française. Et c'est pour cela que le Nouvel Ordre pense que toutes les mesures visant à rendre les Sénégalais autonomes et économiquement indépendants sont à saluer, à encourager et à entreprendre. Tous les partis politiques, syndicats et la société civile devraient réunir leurs forces et capacités autour de ce travail d'autonomisation de notre pays. Bien entendu, il y aura toujours à la lecture de ces lignes des gens qui seront déjà abattus par l'ampleur de la tâche et avant même de réfléchir, auront déjà baissé les bras. Mais il nous faut nous questionner sur le pourquoi de certaines situations pour le moins étonnantes. Pourquoi les administrateurs français de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et des Comores ont le droit de veto? C'est-à-dire que si tous les administrateurs de la Banque centrale prennent une décision et qu'un de ces administrateurs français met son veto, la décision ne sera pas prise. Pourquoi les comptes d'opération? Pourquoi reverser les 50% de nos recettes d'exportation à la France? Pourquoi le CFA n'est convertible que par la Banque de France, qui, en dominant et maîtrisant le CFA, a la mainmise sur notre économie, et qu'en fait, nous sommes tous en train de passer notre vie à travailler d'une manière ou d'une autre pour la France. Car il faut rappeler que c'est aussi la France qui décide du volume d'argent qu'on va injecter dans chacun des pays de la zone CFA. Lorsque nous exportons, c'est la France qui convertit les devises que nous recevons et en garde les 50%.
Lorsque nous importons, c'est la France qui convertit encore les CFA que nous sortons pour payer la devise. Il en est de même lorsque nous recevons des dons, lorsque nous payons nos dettes. Et c'est pour cela que la France se frotte les mains à chaque fois que nous nous endettons. Ce qui nous semble le plus extraordinaire, c'est que nos élites qui ont fait de grandes études ont parcouru le monde, ne pipe mot, ou ceux qui savent rasent des murs ou participent à cette situation pour le moins inquiétante. Inquiétante parce que nous nous posons la question de savoir comment nous pouvons continuer à accepter ce genre de situation qui pour nous ressemble plus à de l'esclavage modernisé et pire encore, esclavage librement consenti par ignorance ou par goût de la facilité. Voilà le genre de sujet sur lequel le nouvel ordre appelle nos politiques, nos syndicats, nos journalistes, nos universitaires et surtout nos économistes à débattre, à réfléchir, à expliquer aux populations pour chercher et trouver des solutions plutôt que de chercher à toujours se taper dessus, à essayer de se mettre en avant, à se positionner ou à faire même des alternances politiques qui ne règlent pas le fond du problème. Le plus cocasse est que nous acceptons que la France nous impose des visas pour sélectionner les bonnes personnes qui doivent aller sur son territoire, mais ne fait pas la fine bouche pour prendre toutes les richesses ou avantages qu'elle peut tirer de cette situation de dépendance qui fait que chaque citoyen de la zone CFA travaille pour la France. Le nouvel ordre vous remercie de cette aimable attention, tout en sachant que nous abordons ici un sujet qui n'intéressera pas beaucoup de citoyens, malheureusement, et même beaucoup d'élites, plus occupés qu'ils sont à s'en mettre plein les poches, en CFA bien entendu. Mais si l'intérêt et le renouveau de l'Afrique nous intéressent, nous sommes là en face du véritable combat qu'il faille mener et dont nous ne pourrons jamais faire l'économie si nous voulons un Sénégal émergent, un Sénégal développé, un Sénégal où il fera bon vivre, où les citoyens seront libres dans la dignité. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une autre vidéo dans laquelle nous parlerons encore des problèmes du Sénégal qui nous est si cher. À bientôt. Merci beaucoup.